Salut à tous, la team OL, Thomas M Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien en ce lundi début de semaine à un jour de l'été. Demain c'est le 21 juin les amis, fête de la musique, l'été qui commence, et déjà l'été qui a commencé depuis un moment les amis, puisque à Lyon il fait très chaud toujours. Il fait des 35, 36 degrés. Les nuits sont absolument horribles. Voilà. Donc, force à tous ceux qui subissent cette vieille canicule. Mais bon, ça fait partie du paysage, je dirais, des prochaines années au niveau du climat, malheureusement. Mais c'est comme ça, on va pas se plaindre. Les amis, avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne se sont pas abonnés. Vous allez avoir très vite un concours et je l'annonce même tout de suite. Allez, je l'annonce tout de suite même. Puisque j'ai reçu le maillot de l'Olympique Lyonnais, le nouveau maillot de l'Olympique Lyonnais, les amis, qui est magnifique. Et vous avez l'occasion de le gagner. C'est très simple. Pour participer à ce concours, les amis, vous allez sur l'onglet communauté de cette chaîne et vous avez juste à être abonné et commenter le post avec le nouveau maillot. C'est très simple. Voilà. Je vais vous laisser jusqu'au 2 juillet pour participer. Je ferai le tirage au sort le 2 juillet. Bonne chance à tous. Je vous ferai des rappels régulièrement. Voilà, donc n'hésitez pas à tout de suite à vous abonner si ce n'est pas fait et à commenter le post dans l'onglet communauté. Bonne chance à vous les amis. Cette nouvelle saison qui va commencer. D'ailleurs, elle va commencer très vite. Elle va commencer dès le 2 juillet puisque l'Olympique Lyonnais reprend le chemin de l'entraînement le 2 juillet. Il y a beaucoup d'actualités, surtout une actualité extrêmement chaude les amis en ce moment même, puisque l'Olympique Lyonnais a convoqué un conseil d'administration un jour avant, puisqu'il était prévu demain. Il a été prévu cet après-midi, puisque les choses s'accélèrent dans le sens de l'arrivée d'un ou des nouveaux actionnaires. Et on l'a appris par la chaîne Bloomberg qui est spécialisée dans, je crois c'est des actus business, financiers, ce que vous voulez. Elle nous a mis sur les rails d'une news très importante, puisque aujourd'hui, celui qui serait le plus enclin à récupérer les parts d'IDG et de Pathé, c'est John Textor. Et oui, messieurs, dames, c'est John Textor. J'espère que vous m'entendez avec ce petit vent qui va peut-être perturber la vidéo et puis peut-être aussi le bruit environnant. Mais je sais que certains adorent quand je déambule dans les rues de Lyon, puisque là, je me trouve dans les pentes de la Croix-Rousse. Je vais essayer de ne pas me faire chuter, les amis. Je suis dans les pentes de la Croix-Rousse, comme vous pouvez le voir. Je ne l'ai pas mis en fond flou parce qu'il y en a certains qui aiment bien s'immerger dans le paysage qui est derrière moi. À défaut de m'écouter et de s'immerger dans le paysage, eh écoutez, faites comme vous voulez. Alors, ouais, bien, je suis désolé, vraiment le bruit est un petit peu important, mais c'est la ville, les amis. Je vais essayer d'aller là où il y a un petit peu moins de bruit. Donc, je vous disais, aujourd'hui, le favori pour le rachat des parts de l'Olympique Lyonnais, d'IDG et de Pathé, c'est John Textor. Et ça, c'était une information qui avait été donnée il y a 2 ou 3 semaines déjà par Thomas Latcondemine, qui est journaliste et qui avait dit que ses sources au Brésil, parce qu'il est ami avec Julinho, ses sources au Brésil, eh bien, disaient que John Textor allait récupérer les parts d'IDG et de Pathé. On disait non, c'est pas possible, comment est-ce possible? Non, ça me paraît bizarre. Mais si, les informations venant du Brésil, puisqu'il est propriétaire de Botafogo au Brésil, eh bien les informations sont plutôt fiables, étaient déjà très fiables. John Textor, apparemment, tout ça c'est du conditionnel les amis. Moi je suis pas un spécialiste de la finance, je lis un petit peu ce qu'on me met à droite à gauche. John Textor, c'est celui des 3 potentiels racheteurs de départ qui auraient donné le plus de garanties financières à la deadline donnée par Jean-Michel Aulas. Foster Gillett n'a pas donné les garanties bancaires nécessaires. Il proposait de la crypto-monnaie, chose qui est pas vraiment, je dirais aujourd'hui c'est vrai que c'est un petit peu la mode, mais on ne sait pas vraiment ce que ça va donner. Ça monte, ça descend, enfin c'est pas du tout intéressant. Et celui aujourd'hui qui donne le plus de garanties bancaires, eh bien c'est John
les Textor. Alors il est propriétaire, je vous l'ai dit, de Botafogo. Il est propriétaire aussi de Molenbeek, club du championnat belge de 2e division. Et puis il est propriétaire d'une partie de Crystal Palace en Angleterre. Et c'est lui apparemment qui devrait récupérer la mise. On va le savoir extrêmement vite, on va le savoir peut-être dès ce soir. Alors le truc c'est qu'il deviendrait majoritaire au niveau du pourcentage d'action, quelque chose comme ça. Peut-être que je me gourre, je ne suis vraiment pas spécialiste, je lis vraiment à droite à gauche ce qu'on écrit. Donc voilà, il deviendrait majoritaire. Je crois que il va injecter 90 millions d'euros qui seraient prévus pour le recrutement et pour l'académie. Donc ça serait une augmentation de capital assez significative. Jean-Michel Aulas resterait président de l'Olympique Lyonnais peut-être pour 2 à 3 ans. C'est comme ça que c'est négocié. Mais voilà, ne sait-on jamais. Peut-être que Jean-Michel Aulas ne sera plus le seul vrai décideur des choses importantes au club. Donc il y a un tournant vraiment majeur qui va arriver à l'Olympique Lyonnais. Vraiment, c'est le moins qu'on puisse dire, un gros tournant avec l'arrivée prochaine de John Textor. D'ailleurs, il y a un édito d'Antoine qui va tomber très rapidement, puisque je vais vous le mettre en ligne, je ne sais pas quand encore, peut-être demain, et qui est vraiment passionnant. Et il vous mettra en lumière un petit peu ses craintes par rapport à l'arrivée de John Textor et des Américains à la tête de l'Olympique Lyonnais. Donc tenez-vous bien au courant, parce que cet édito, il est vraiment très intéressant et très passionnant, comme la plupart des éditos d'Antoine, dont beaucoup de ces chaînes raffolent, même s'il y a quelques commentaires un petit peu compliqués, acerbes de temps en temps. Et bien voilà, c'est un très bon édito. Oui, donc John Textor, lui, c'est vraiment un milliardaire qui investit énormément dans le football. D'ailleurs, si vous allez sur son compte Twitter, il a fait un très bon article ou un article ou une interview pour Off the Pitch, qui est un site qui est consacré, comme vous le savez, au dessous du football, un site internet assez renommé. Alors j'ai pas pu lire l'article dans sa globalité, malheureusement, parce que je ne suis pas abonné à Off the Pitch. Il faut être, je crois, abonné, etc. Bon, pour ceux qui sont abonnés, dites-le moi, comme ça vous me donnerez vos codes, hein, c'est comme les codes Canal. Bref, en tout cas, il disait que l'investissement dans le football, pour lui, c'était quelque chose aujourd'hui qui était majeur, parce que beaucoup de clubs de football sont en sous-performance financière, et il y a beaucoup de choses à développer. Il dit que plus vous avez de parts dans des clubs de football, plus vous avez l'occasion de générer de la croissance entre ces clubs-là et développer ces clubs, leur mettre de la performance, et notamment basé sur des transferts entre ces clubs-là, et en mettant aussi en place la technologie. Alors, je sais pas ce que l'innovation technologique, je sais pas ce que ça veut dire concrètement, mais voilà comment il le voit. Il voit ça comme une sorte de pyramide un petit peu. Voilà, c'est pour ça qu'il investit dans beaucoup de clubs de football. Il voulait investir dans le football portugais, notamment via Benfica. Il veut investir dans des clubs français, ça va être le cas avec l'Olympique Lyonnais. Aujourd'hui, il dit que l'avenir, c'est ça, c'est d'avoir des parts dans beaucoup de clubs de football mondial. D'ailleurs, l'investissement à Botafogo est, je pense, un très bon investissement. En tout cas, des commentaires que j'ai pu lire des fans de Botafogo, bien, ils en sont très contents de John Textor, parce que il a permis au club de se développer. Alors lui, il ne faut surtout pas voir du court terme dans ces investissements-là, il faut voir du long terme. Et c'est vrai que si on regarde bien, l'Olympique Lyonnais est un très bel investissement pour lui, puisqu'il y a toute la partie OL Valley aussi. Il y a la salle de l'Asvel, l'Arena, qui va voir le jour et qui est très intéressant, parce que l'Olympique Lyonnais, je crois, détient quelque chose comme 30% de l'Asvel. Ça aussi, c'est important. Se développer aussi dans le basket en même temps que le foot avec l'Olympique Lyonnais. Il y a Tony Parker, etc. Donc il y a plein de choses comme ça qui sont très positives pour lui et qui vont dans le sens de ces investissements. Alors, comme je vous dis, je ne suis pas le spécialiste du spécialiste de John Textor, de ses investissements, de tout ce qu'il fait dans le football, mais je vous dis un petit peu ce que j'ai lu.
On va voir ce que ça donne. Il y en a beaucoup qui se disent on ne sait pas trop avec John Textor. C'est le cas de Antoine. Il vous donnera ses arguments dans son édito. Donc nous verrons bien. En tout cas, c'est celui qui est en pole position aujourd'hui pour récupérer les parts d'IDG et de pâter, les amis. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ça. On va en savoir plus très rapidement. Autre information, là c'est du mercato. J'en ai parlé un petit peu hier dans mon live. C'est Dembélé. Moussa Dembélé. Alors l'avenir de Moussa Dembélé, il serait à l'Olympique Lyonnais parce que lui, sa volonté clairement, c'est de rester à l'Olympique Lyonnais. Voilà, il veut aller jusqu'au bout de son contrat, comme je vous l'ai dit hier. L'OL voudrait le prolonger, lui il se laisse un petit peu du temps pour réfléchir. Moussa Dembélé pourrait être associé à Alexandre Lacazette. C'est des choses pour moi qui me paraissent logiques. Après, on sait que le système de jeu de Peter Bosz n'est pas forcément avec deux attaquants, il faut se le dire aussi. Il y en a beaucoup qui disent pour ceux qui pensent que Moussa Dembélé pourra être associé à Lacazette, vous dites n'importe quoi, Moussa Dembélé va aller cirer le banc. Moi, je suis désolé, on ne met pas sur le banc le meilleur attaquant lyonnais de la saison dernière, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Je ne vois pas Peter Bosz, même avec la présence d'Alexandre Lacazette, le mettre sur le banc. Ce n'est pas possible. Il faut utiliser aujourd'hui les forces vives que nous avons au club. Et Alexandre Lacazette, ce n'est pas un buteur, ce n'est plus un buteur. En tout cas, en Angleterre, il n'était plus utilisé comme ça. À moins vraiment d'un changement radical de stratégie et qu'on mette Alexandre Lacazette en pointe, ça ne se passera pas comme ça. Je pense donc qu'on va travailler avec deux attaquants, à moins qu'on désaxe Alexandre Lacazette, qu'on le mette en numéro 10. En tout cas, voilà, Moussa Dembélé, il va rester à l'Olympique Lyonnais, sauf énorme offre, parce que vous le savez, on n'est pas en Coupe d'Europe et que c'est compliqué aujourd'hui de convaincre certains joueurs. Il y a l'argent, mais il y a aussi le projet sportif. Après, l'arrivée de John Textor, c'est 90 millions d'euros qui seraient mis sur le marché des transferts, sur le recrutement cet été, ce qui donne quand même une enveloppe assez conséquente, les amis, pour pouvoir recruter. Et ça, c'est intéressant. Donc, on va vivre, je pense, un été de folie, malgré le fait que nous n'ayons pas de Coupe d'Europe. Moussa Dembélé, c'est sûr, il a envie de rester dans le projet olympique lyonnais. Peut-être qu'on va arriver aussi à le prolonger, ce qui serait d'ailleurs quelque chose de pas mal quand même, qu'on puisse récupérer un peu d'argent sur son transfert. Donc tout est ouvert. En tout cas, Moussa Dembélé, lui, eh bien, veut rester à l'Olympique Lyonnais. Pour l'instant, contrat jusqu'en 2023, associé ou non à Alexandre Lacazette. Le club est satisfait de lui, mais sa situation contractuelle un petit peu particulière pourrait un petit peu nous réserver quelques surprises. Voilà, dites-moi en commentaire, les amis, ce que vous pensez de l'arrivée de John Textor à la tête de l'Olympique Lyonnais. Et puis dites-moi aussi ce que vous pensez de la situation de Moussa Dembélé. Allez, je vous fais des gros bisous. Et évidemment, s'il y a de l'actualité chaude, on sera là pour débriefer, on sera là pour faire des vidéos, des lives. Donc restez bien connectés. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un très bon début de semaine. Ciao!